Bonjour l'équipe, bienvenue dans cet nouvel épisode qui n'est pas un nouvel épisode mais une FAQ. Donc très rapidement, une FAQ c'est quoi? C'est une foire aux questions et j'ai oublié de me présenter. Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, moi c'est Bab Vagabond, vous êtes sur la chaîne de La Vagabonderie, une chaîne de voyage. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. Tout va bien. C'est un épisode un peu spécial vu que c'est la foire aux questions, la FAQ. En gros, vous m'avez posé des questions en commentaire, en message privé, sur les réseaux, sur YouTube, etc. Donc j'y réponds. Ça va se passer en 3 parties. Alors j'ai pris des petites notes sur mon téléphone, donc de temps en temps je vais regarder. Donc ça va être en 3 parties. La première c'est le voyage à vélo. La deuxième c'est YouTube. La troisième, c'est moi, ma personne. Et le dernier truc qu'on verra ensemble, c'est tout ce qui est monnaie, argent. Parce que quand on parle de sous-sous, là, ça vous intéresse. Hein, là, il y a du monde. On commence avec la première question. Quelle est la marque de ton casque? Mon casque est incroyablement stylé. Incroyablement stylé. Donc c'est un Rock Rider de la marque de Decathlon. Il coûte 20 ou 30 balles, très abordable, il est confortable, etc. Franchement, je recommande. Et si Decathlon regarde cette vidéo, donnez-moi des sous un peu, je fais la pub, donnez-moi. Deuxième question. As-tu pris des chambres à air increvables? Réponse, non. J'ai pris des chambres à air tout à fait normales. Voilà, je vous rappelle, ici c'est la vagabonderie, hein. On n'est pas sur des chaînes de riches, ici on prend ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. Troisième question, combien de fois tu as crevé? Eh ben camarade, j'ai crevé une seule fois et c'est trop marrant parce que j'ai fait 1800 et quelques, plus de 1800 km, tout va bien. J'arrive en Bretagne pour tourner la vidéo, donc la dernière vidéo de la série Toulon-Brest à vélo. Et là, arrivé à la côte, genre à la fin, hein, bam, je crève. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous le saviez déjà, parce que j'ai fait une petite vidéo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, le lien en description. Où et comment tu ranges ton matériel? Alors, ça c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre parce qu'il y aura une vidéo complète là-dessus. Mais en gros, je vais quand même vous montrer très rapidement. Sur le vélo... Donc ici vous avez tout ce qui est vêtements propres et sales, mis à part bien évidemment. On a aussi mon réchaud qui est là. La sacoche de cadre, c'est un peu le fourre-tout. Il y a une chambre à air, il y a des outils, il y a aussi mes médicaments, ça on en parlera plus tard dans la vidéo. Et sûrement plein d'autres choses, le déo, le savon, voilà, c'est un peu tout mixé. À l'avant on a 2 porte-gourdes. On en parle tout à l'heure aussi. On a la sacoche de cintre. Celle-là, elle est importante. Donc, on voit pas très bien, mais en gros, c'est un gros cylindre. Et là-dedans, il y a la tente, sac de couchage, matelas, coussin et ma popote. Donc, c'est vraiment complet. Ici, on a une petite sacoche qui se décroche et qui est super bien pour mettre un peu tout ce qui est de valeur. Alors de valeur, je me comprends, hein, c'est pas, je voyage pas avec 10 000 euros, mais il y a ma carte d'identité, carte vitale qui est très importante pour moi. Il y a mes batteries externes, etc., les écouteurs, voilà, les petits trucs comme ça. Elles se décrochent très facilement et je peux aller avec dans les magasins, etc. Et dernière sacoche que je déconseille absolument, qu'il faut pas prendre. D'ailleurs c'est pas une sacoche, c'est un sac à dos. Franchement je vous déconseille. Moi je suis obligé parce qu'il y a la caméra, etc. Mais je vous déconseille. Sac à dos. Dans le sac à dos il y a un peu plein de choses. À l'avant j'ai une éponge, j'ai un support de téléphone. Après dedans, dans la grande poche, j'ai une casquette, multiprise, tout ce qui est lié à la vidéo, c'est-à-dire le trépied, les embouts, tout ça, avec ma tenue anti-pluie. Et ça c'est important parce qu'il faut qu'elle soit vraiment, que tu puisses la prendre en main très rapidement au cas où il y a une averse. J'ai une petite poche aussi
Celle-là, elle est super pratique, il y a tous mes embouts dedans. Donc dès que j'ai besoin d'un embout, il est dispo. Et ça, c'est super bien. Et les fameux panneaux solaires, je vous montre ça, qui sont ici. Alors là, ça c'est top. Même si j'ai pas encore assez d'expérience, ça fait une petite semaine que je m'en sers, mais il faut attendre un peu. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question comment je range mes affaires. Prochaine question. Comment tu fais l'entretien de ton vélo? Bon alors c'est très simple. Moi il faut savoir que je déteste la mécanique, mais je déteste ça. Mais ça ne m'empêche pas de faire. Je vous donne un exemple sur mon camion, parce que je vis dans un camion, hein, je vous rappelle, depuis 7 ans et demi. J'ai déjà changé l'embrayage, merci mes croustini. J'ai déjà fait l'alternateur, j'ai déjà fait les croisillons de transmission. Quand tu crèves un pneu, changer un pneu, et peut-être autre chose. Mais voilà, le problème c'est que moi je ne change pas tant que ça casse pas. Et ça c'est un problème. Et c'est un problème qui se répercute sur mon vélo. C'est-à-dire que l'entretien de mon vélo, elle est très simple. Hein. Moi je me lève le matin, de temps en temps je touche un peu les pneus, voir s'ils sont bien gonflés, parce que c'est important. Et de temps en temps, comme là, dans pas longtemps d'ailleurs, je vais passer mon vélo au Karcher et je vais graisser la chaîne. Parce que ça c'est super important. Point, basta, je fais rien d'autre. Si besoin, je change les patins de frein. Donc là, je suis passé avec des freins à disque. Donc je vais devoir changer les plaquettes. À voir quand ça va arriver. Faut que je me renseigne. J'avais jamais eu de vélo avec les freins à disque. Donc voilà. Pour répondre à ta question, je fais très peu d'entretien. Je fais juste le minimum de ce qu'il faut en fait. Question suivante. On m'a demandé comment je fais pour l'eau. Et ça, c'est très important. Comment je fais pour l'eau? Je fais comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi je viens de faire ça, mais je le fais. J'ai 2 gourdes. Et je vous montre, du moins je vous dis comment ça se passe. En gros, j'ai 2 gourdes, elles sont à l'avant de mon vélo. J'en consomme une. Dès qu'elle est finie, je mets dans ma tête, en gros, je me dis, bah là, il faut que je la remplisse. Donc je consomme l'autre. Et dès que je trouve un robinet, bam, j'interviens, je change l'eau, pardon. Et c'est reparti pour un tour. C'est vachement important de faire ça parce que ça m'est déjà arrivé de me trouver dans des situations, d'ailleurs là actuellement c'est un peu le cas, parce que tu as des coins qui sont super bien aménagés, d'autres qui sont pas du tout aménagés ou très peu, et d'autres où il y a rien, il n'y a même pas de piste cyclable. Donc c'est pas toujours évident de trouver de quoi boire. Donc voilà, c'est important, t'en bois une, il t'en reste un peu, hop, tu remplis, etc. Et on est bon. Dernière question concernant le voyage à vélo. On m'a demandé quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut voyager en vélo. Franchement, c'est hyper technique comme question. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo complète parce que ça vaut le coup d'approfondir le sujet. Par contre, c'est une vidéo compliquée. Pour moi, du moins, ça va être oh là là, j'arrive plus à parler. Pour moi, ça va être une vidéo, on reprend. Pour moi, ça va être une vidéo dure à réaliser parce qu'il va falloir faire ce qu'on appelle un script, c'est-à-dire écrire la vidéo. Moi, je déteste écrire, donc autant vous dire que ça va être compliqué. Bref, je vais quand même donner un élément de réponse. Je pense que si tu as envie de faire un petit voyage, 100, 200, 300 km, aller et retour pareil, franchement, fonce en fait. Te casse pas la tête. Tu prends un vélo où t'es bien, un GPS un minimum bien, tu peux repartir avec un sac à dos, tu peux partir avec un porte-bagages à 15 balles à Decathlon et taille, tu vois. On a tous quelqu'un qui a déménagé dans le département à côté ou la famille un peu loin, machin. Voilà, franchement fais. Si tu as envie de faire des voyages, je dirais de longueur moyenne, comme ce que je suis en train de faire actuellement, là, il faut t'équiper un peu mieux, c'est-à-dire le GPS, il faut prendre un truc payant. Moi, j'utilise Komoot, par exemple, ce que je conseille parce que c'est super bien. En termes de sacoche, pareil, il faut acheter ce qu'il faut et surtout le tester. C'est important de tester son matos, comme ça tu sais où tu vas, tu sais comment t'organiser. Et le vélo aussi, pareil. Moi, j'ai fait la bêtise de partir avec un vélo avec une transmission qui était flinguée, je le savais. Je pensais que ça allait tenir le coup, ben non, ça a fait 1400 km et j'ai dû racheter un vélo entre temps.
D'ailleurs, le vélo, l'ancien vélo, c'est toujours Jean-Claude qui s'en occupe. Il a fait des miracles, mais c'est pas encore terminé et tout. Voilà, je vous donnerai des nouvelles quand le dossier ancien vélo sera bouclé. Et pour terminer, si vous voulez faire des gros voyages type tour du monde ou tour d'Europe ou des trucs comme ça, bah écoutez, je vais tout simplement pas vous conseiller parce que je déteste les gens qui parlent pour rien dire et je ne veux pas donc parler pour rien dire. Moi, j'ai pas fait ces voyages-là, donc je peux pas vous conseiller, mis à part de prévoir de la place et les vêtements qu'il faut parce que en été c'est une chose, en hiver ça en est une autre. On m'a demandé pourquoi je fais des vidéos sur YouTube. Alors c'est simple, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je découvre la vidéo, etc. C'est simple. À 10 ans, je commence à faire du skateboard. Le skateboard étant ma première passion. 8 ans, 6-8 ans après, on commence à avoir des caméras un peu partout. Ça se démocratise. Et je me retrouve à filmer les copains me filment, etc. Donc trop cool, on fait du skate. Et en fait, je capte très rapidement que je suis aussi à l'aise sur ma planche que pas sur ma planche à dire et faire des conneries. Donc, c'est comme ça que ça commence. Après arrivent les réseaux sociaux, arrivent les smartphones. Donc on se retrouve tous avec des caméras, etc. Et là, j'ai commencé à faire des stories. Et bref, de temps en temps, je faisais un peu l'imbécile. Et arrivait donc ma première chronique, on va dire, qui sont les Bab Stories. D'ailleurs, j'en ferai sur cette chaîne YouTube. Bab Story, c'est simple, c'est une histoire qui m'arrive. Je la raconte et j'essaye de transmettre un message. Alors, ou j'essaye de faire gamberger les gens, ou juste de faire rire les gens, en fait, tout simplement. Bon voilà, ça s'est passé, etc. Et le voyage à vélo arrive. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais vas-y, feu, YouTube, vas-y, feu, c'est parti, lance-toi, on s'en fout du regard des gens. Question suivante, et la dernière concernant YouTube, c'est une question, mais fort pertinente. On m'a demandé, est-ce que c'est dur de faire des vidéos YouTube? La réponse est oui, très dur. En fait non, je me comprends. C'est-à-dire que si tu es à l'aise devant la caméra, c'est cool. Si tu as un ordinateur, un logiciel de montage que tu connais un petit peu et que c'est vraiment quelque chose qui te fait plaisir, je vais pas dire passionnant, même si je kiffe le faire, je sais pas s'il y a encore une passion. Mais à ce moment-là, les choses peuvent aller bien. Ça peut être facile entre guillemets. Maintenant, là où ça devient dur, c'est que moi, les vidéos YouTube, donc quand je fais une vidéo que tu vois, elle est en parallèle d'un voyage. Je te donne un exemple. Cette vidéo que tu regardes là, hier j'ai fait 106 km à vélo. Aujourd'hui, je viens d'en faire 30. Je me pose, je mange un bout, je tourne et je suis sur une piste cyclable. Je ne dirai pas laquelle. Les gens me regardent comme si j'étais un extraterrestre, etc. Alors que je suis juste en train de parler à une caméra, c'est pas évident à faire. Derrière ça, il va falloir que je fasse du montage, il va falloir que je gère mon électricité. Montage que je fais avec un téléphone. Autant vous dire que c'est compliqué. Et après ça, il va falloir que je upload la vidéo. C'est-à-dire que dans un premier temps, je l'enlève du logiciel de montage pour la mettre sur mon téléphone, puis de mon téléphone sur YouTube. Et là, ça prend un temps, mais laisse tomber. Il y a une vidéo, elle peut mettre 2 heures à être téléchargée, ce qui fait perdre beaucoup de temps. Et en plus, derrière, il faut refaire des kilomètres parce que bon, en ce moment, je fais un trip à vélo. Allez, on arrive au troisième sujet qui est ma personne. Alors, sachez que parler droit, c'est un régal, c'est un truc que j'adore. Allez, c'est parti. Quelle est ta couleur préférée? Le rouge. Le rouge est ma couleur préférée. Je dis ça, je dis rien. Question des plus pertinentes et des plus importantes de cette vidéo. Pour mesurer, tu utilises un mètre ou une tatane? Bien évidemment, j'utilise une tatane, c'est la base. D'ailleurs, big up mes croustilles. Question suivante, tu as demandé la recette du kouign-amann. Non. Non, parce que tout simplement, il faut bien trop de beurre pour moi.
D'ailleurs, au passage, c'est très bon un kouign-amann. Très très bon. Question suivante. Quand la marée baisse, où va l'eau? Bah tiens-toi bien, parce qu'en fait, la terre, elle se penche, et du coup, l'eau, elle penche, et l'eau finit dans l'eau. Voilà, je sais, c'est incroyable, personne ne le savait. J'ai mené une étude scientifique, bien entendu. Ces 8 mois de travail avec moi, est-ce qu'ils t'ont plu? Oui, ils m'ont plu, camarades. Même si cette entreprise de... Hop, j'allais dire un gros mot, je me retiens. C'est triste de voir l'humain géré comme ça, qui passe bien après la sécurité, etc. Mais bon, bref. Ces 8 mois de taf, ils m'ont plu. Et ce qui me plairait davantage, c'est que tu tendes un peu plus l'oreille quand j'essaye de t'expliquer des choses, parce que ça peut être top pour ton avenir. Moi, j'aurais bien voulu que quelqu'un de plus âgé me guide un peu, me donne des petits tips dans la vie, au même titre que toi tu l'as fait pour moi, concernant YouTube. Bisous, bisous, love, cœur, on est ensemble. Question suivante, combien de kilomètres au total? Bah alors, on regarde immédiatement, on va regarder immédiatement ça. Actuellement, je suis à 2233 km. Je mets ça là, te débrouille avec. Question suivante, es-tu célibataire? Oui, je suis célibataire. À savoir que pendant pendant de nombreuses années, j'ai voulu vivre la vie que j'ai menée et que je vais continuer à mener avec une petite nana. Ça aurait été super. Maintenant, mes relations humaines, tout confondu, donc amitié, amour, les collègues, les machins, m'ont flingué. Tout simplement m'ont flingué. Donc pour moi, c'est même pas envisageable, c'est même pas un truc auquel je réfléchis, même si au fond de moi ça me ferait plaisir. Mais j'estime que mon célibat, il me permet d'être libre, et ça a pas de prix. Question suivante. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ton voyage? Franchement, donc ça c'est Caroline qui m'a posé cette question. Faut répondre bien, sinon elle me jette un sort par wifi, elle me jette un sort, Caroline, comme ça. Hein. Alors cette question, en vrai, elle est hyper dure à répondre. Elle est hyper dure, hyper dure. Donc je vais essayer d'aller par étapes. Au début, je voulais y répondre en faisant vraiment en écrivant une vraie réponse, tellement c'est dur. On parle quand même de 2000 et quelques kilomètres. Donc c'est passé plein de choses. Il y a 1 mois et demi de voyage, il y a des semaines où je me suis arrêté à Brest, une semaine où je me suis arrêté à Lanester, une autre quelques jours à Nantes, bref. Alors je vais y aller par étapes. Le premier truc qui m'a fait plaisir, c'est de me lancer, c'est-à-dire partir de chez le WM, que vous connaîtrez peut-être. C'est aussi le fait de prendre la caméra et puis enfin parler à la caméra, donc faire mon premier épisode. Ça, c'est un truc qui m'a fait plaisir. Derrière ça, c'est d'arriver chez mes Croustini. C'était un truc de fou. Il faut savoir que eux, ils sont à 850 mètres d'altitude, donc c'est pas évident d'arriver là-bas. Et j'arrive. Ils ont pas encore mangé, tout tombe bien en fait. J'arrive, on mange un bout et tout, et c'était trop cool. Après ça, je kiffe bien la Vélo Loire. YouTube prend un peu la chaîne prend des formes, machin et tout, c'est cool. Donc je fais mon petit trajet, super bien. Et là j'atterris donc chez Vincent à Nantes, où je fais une vidéo qui m'a grave plu à réaliser, où j'ai pu passer du temps avec les chevaux. En sachant que peut-être un jour il y aura un trip à cheval, va savoir. Et c'est un truc c'était un moment reposant. J'ai pris une vraie douche après 15 jours à me doucher au robinet, donc autant te dire que c'était cool. Et voilà, après ça, il y a le fait d'arriver en Bretagne avec La Roche-Bernard, donc qui est une ville avec un port, etc. J'arrive, les gens sont gentils, je goûte le kouign-amann, c'est trop bon. Je me douche à la marina, les gens sont gentils, vraiment trop bien, trop bien. Et suite à ça, après, c'est l'arrivée chez Jean-Claude qui a été incroyable. Ceux qui ont suivi les vidéos,
je pense que j'ai même pas besoin de le préciser. Jean-Claude, il a été quand même... il a été d'une grande aide, il m'a permis de découvrir Lorient et ses alentours d'une autre manière. C'est aussi lui qui a parlé de la chaîne YouTube à Decathlon de Lorient, qui m'ont baissé le prix de mon vélo de 50 €, ce qui n'est pas rien. Et il a aussi parlé à plein de gens de mon voyage, de la chaîne YouTube, etc. Il partage à chaque fois et tout. Donc bref, un énorme merci, monsieur Jean-Claude. Et le dernier truc, les deux derniers trucs que j'ai kiffé, bien entendu, à la rencontre avec monsieur What the Fuck, qui est pareil, génial. À savoir que What the Fuck s'abonne au premier épisode. J'ai 23 abonnés. Donc à ce moment-là, il y a 22 abonnés, c'est mes collègues, et il y a What the Fuck. Donc c'est quand même un truc incroyable. Surtout qu'il m'a hébergé pendant 5 nuits, 6 jours. Il a fait le guide touristique sur 2 jours pour faire la vidéo de Brest, qui est super bien. Et un autre truc qui est fou, c'est que l'épisode 28, donc le dernier épisode de la série Toulon à Brest à vélo, la caméra c'est lui qui la tient. Il a participé donc à la construction de la vidéo en me donnant des conseils, ou du moins on a réfléchi à deux, et ça c'était trop bien. D'ailleurs je le salue au passage, et j'espère que je vais pouvoir te faire découvrir le sud de la France en vélo, en camion, on s'en fout. On se retrouve pour la dernière question, et pas des moindres. Elle est super importante. On m'a demandé, est-ce que tu as une cagnotte? Est-ce que tu vas faire une cagnotte? Est-ce que tu as un lien PayPal? Blablabla. La réponse est non, je ne vais pas le faire. Parce que pour le moment, ça ne me correspond pas. Je vous le dis honnêtement, je me sens pas. Je me sentirais pas, de regarder mon appli et de me dire, ah tiens, on m'a donné 20, 30, 40 €. Pour le moment, je le vois pas comme ça. Surtout, là en l'occurrence, je m'en sors bien financièrement, donc c'est cool. Si c'était autrement, peut-être je changerais d'avis, mais là c'est pas le cas. Et en plus, j'ai du mal à le comprendre. Alors je vais essayer de prendre des pincettes, pour être franc avec vous. C'est 3-4 fois que je refais la prise concernant cette question, parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je dise. Donc en gros, moi il y a des choses que je comprends pas. Il y a certains youtubeurs qui ont des cagnottes, des trucs PayPal, etc. Et je me dis, mais je comprends pas, vous avez déjà assez d'abonnés pour être rémunéré, vous faites des partenariats, vous avez des pubs, peut-être d'autres choses aussi via les réseaux sociaux. Je dis, je comprends pas pourquoi ça c'est en place en fait. Pour moi une cagnotte c'est là pour aider sur un temps. Donc bref, pour l'instant, voilà, moi je ne comprends pas trop ce truc. Le jour où je le comprendrai, c'est autre chose. À savoir que je me forme un peu tous les jours sur YouTube, du moins quand j'ai le temps. Et de ce que j'ai pu comprendre, oui, quand tu as des petites chaînes YouTube, t'es pas payé des millions. C'est même compliqué à sortir un SMIC. Mais bon, c'est vrai que pour le moment, c'est une part d'inconnu, et c'est surtout quelque chose qui me correspond pas. Et en plus j'ai la chance, peut-être comparé aux autres, d'avoir un plan. J'ai toujours rêvé de faire des choses par moi-même pour gagner de l'argent, et ça va être un de mes projets YouTube. Alors j'en parle pas plus, mais ça va être un de mes projets, et normalement c'est censé me faire gagner des thunes, donc c'est cool. Voilà, c'était la dernière question. J'espère que j'ai répondu à tout le monde au mieux. Sur ce, moi je vais continuer à rouler, je vais continuer à faire mon voyage, continuer à faire des daily vlogs jusqu'au mois de septembre. Normalement, peut-être plus, peut-être moins, à voir. Une fois de plus, je le dis à chaque fois, je sais, mais je peux pas m'empêcher. C'est pour moi chaque abonné, chaque partage, chaque like, c'est un truc de fada. Donc je me répète, merci, vraiment merci de regarder les vidéos, de les partager, de les commenter. D'ailleurs c'est cool parce que vous êtes de plus en plus à commenter, et donc du coup on est de plus en plus à pouvoir parler ensemble sur les commentaires. Ce qui fait que la vidéo aussi elle est boostée, etc. Et je trouve ça trop bien. Voilà, vraiment c'est un grand merci. Voilà, les choses continuent. On se retrouve demain à 19 h pour un autre épisode. Et voilà, un petit like, un commentaire, un partage, ça t'as l'habitude, tu connais. Puis voilà, je pense que j'ai tout dit.
Une dernière chose, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, vous pouvez les poser en message privé et on en parlera dans une prochaine FAQ que je pense en faire une quand je finirai mon trip. Je pense que ce sera vers septembre. Je pense que je referai une FAQ. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, c'était Bab Vagabond. Bang, bang, bang.